J'ai 57 ans et je vais commencer par une vérité simple. Passé 50 ans, beaucoup d'hommes ont l'impression que leur corps commence à leur échapper. On se lève plus raide, l'équilibre est moins sûr, les articulations parlent plus fort, le ventre s'installe plus vite. Et un jour, sans vraiment savoir quand, on commence à se demander si le déclin est devenu inévitable. Moi, je ne crois pas à cette fatalité. Je ne suis pas ici pour vendre une illusion. Vieillir est réel. La récupération change, les hormones changent, la tolérance au stress change. Je le sais très bien. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, j'avais construit toute mon identité sur la performance physique. Puis, à 48 ans, un bilan de santé m'a stoppé net. Hypertension, syndrome métabolique naissant, cortisol trop élevé, testostérone effondré. J'avais le corps d'un homme qui forçait encore comme à 30 ans, mais qui payait déjà l'addition. J'ai dû tout reconstruire. Mon entraînement, mon sommeil, mon alimentation, ma gestion du stress. Et parmi toutes les leçons que j'ai apprises, il y en a une que je veux vous transmettre aujourd'hui. Le corps reste capable seulement si on lui rappelle chaque jour qu'il doit le rester. Pas avec des exploits absurdes, pas avec des séances de punition, avec des signaux simples, réguliers, intelligents. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 mouvements matinaux, inspirés d'une logique japonaise de simplicité et de constance, qui peuvent réellement aider un homme à mieux bouger, mieux vieillir et rester autonome. Ces mouvements ne demandent ni salle de sport, ni matériel compliqué, ni niveau athlétique particulier. Ils demandent simplement de la présence, un peu de discipline, et la volonté de ne pas abandonner votre corps à l'inertie. Il travaille la mobilité, l'équilibre, la coordination, la posture, la circulation et le contrôle. Autrement dit, les qualités qui font qu'un homme peut encore agir, se relever, marcher avec assurance et rester solide dans la vraie vie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être déjà en forme pour commencer. Vous commencez, et c'est justement comme ça que vous redevenez capable. Alors, allons droit au but. Le premier mouvement, c'est la marche lente et consciente. Je sais, cela paraît presque trop simple. Beaucoup d'hommes veulent toujours quelque chose de plus spectaculaire. Ils pensent qu'un mouvement ne compte que s'il est intense, rapide ou épuisant. C'est une erreur. Marcher lentement, avec intention, est un outil très puissant, surtout après 50 ans. Je parle d'une vraie marche lente, pas d'une promenade distraite en regardant son téléphone. Je parle d'une marche où vous sentez le sol, où vous redressez la colonne, où vous relâchez les épaules, où vous posez le pied avec contrôle. Talon, milieu du pied, avant-pied. Quand vous ralentissez assez pour sentir ce que vous faites, les pieds commencent à travailler correctement. Les chevilles se réveillent. Les hanches s'organisent mieux. L'équilibre reçoit de meilleures informations. Le système nerveux se calme. Ajoutez une respiration lente à cela, et vous obtenez un mouvement qui ne sert pas seulement à bouger. Il sert aussi à remettre le corps dans un état plus stable. Inspirez sur quelques pas. Expirez un peu plus longuement. Sans théâtre, sans méthode ésotérique, juste une respiration calme. Le but ici n'est pas de brûler des calories. Le but est de restaurer la mécanique. Si vous vous sentez raide, tendu ou mal connecté à votre corps dès le réveil, commencez par 5 minutes de marche lente. Dans un couloir, dans un jardin, sur un trottoir, peu importe. Ce qui compte, c'est l'intention. Plus lent ne veut pas dire plus faible. Plus lent veut dire plus conscient. Le deuxième mouvement, c'est une courte routine de mobilité rythmée. Au Japon, il existe depuis longtemps une culture du mouvement matinal simple. Rien de spectaculaire. Juste quelques gestes fluides pour réveiller le corps avant la journée. C'est une approche que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle est humble, utile et efficace. Après 50 ans, on n'a pas toujours besoin de plus d'intensité. Très souvent, on a surtout besoin d'une meilleure préparation. L'idée est simple. Pendant 2 ou 3 minutes, vous faites circuler le mouvement dans tout le corps. Cercle d'épaules, roulement de bras, rotation douce du buste, inclinaison latérale, montée de genoux tranquille, élévation sur la pointe des pieds.
Demi-squat avec appui si nécessaire. Rien de brutal, rien d'agressif, juste du mouvement continu. Voyez cela comme le fait d'huiler une machine. Beaucoup de raideurs ne viennent pas d'un corps cassé. Elles viennent d'un corps qui bouge trop peu, ou toujours de la même manière. Les articulations reçoivent moins de variété, les tissus moins de circulation, le cerveau moins d'informations utiles. Résultat, le corps se comporte comme s'il était plus vieux qu'il ne l'est réellement. Cette petite routine aide à restaurer de l'amplitude sans créer de menaces. Et c'est important. Quand le corps se sent en sécurité, il vous laisse bouger davantage. Beaucoup d'hommes compliquent tout. Ils demandent la routine parfaite, la séquence idéale, le protocole optimal. La vérité est plus simple. La meilleure routine, c'est celle que vous ferez demain matin, puis le lendemain, puis la semaine suivante. Vous n'avez pas besoin de perfection, vous avez besoin de répétition. Le troisième mouvement, c'est le squat profond avec assistance. Celui-là révèle immédiatement la vérité, et c'est très bien ainsi. Le squat profond n'est pas seulement un exercice, c'est une position fondamentale. Une manière de tester vos chevilles, vos hanches, votre bassin, votre équilibre et votre relation avec le sol. Beaucoup d'adultes perdent cette capacité parce qu'ils cessent simplement d'utiliser ces amplitudes. Ils vivent sur des chaises, évitent les positions basses, et un jour le corps oublie. Puis ils croient que c'est l'âge. Souvent, c'est surtout le désusage. Je ne vous demande pas de descendre brutalement en squat complet comme un imbécile pour prouver quelque chose. Je vous demande d'être intelligent. Tenez-vous à un support, une chaise solide, un encadrement de porte, un plan de travail. Descendez seulement jusqu'à la profondeur que vous contrôlez. Puis respirez. Ne luttez pas contre la position, habitez-la. Même 20 secondes peuvent suffire au début. Avec le temps, les chevilles s'ouvrent, les hanches deviennent plus mobiles, le dos est souvent mieux réparti dans ses contraintes, et le corps recommence à comprendre comment s'organiser près du sol. Et cela a une vraie importance pratique. La capacité à descendre puis à remonter avec contrôle est l'un des marqueurs les plus concrets de l'autonomie réelle. Quand un homme perd l'accès au sol, son monde commence à rétrécir. Récupérez cet accès. Le quatrième mouvement, c'est l'équilibre sur une jambe. Encore un mouvement simple, jusqu'à ce qu'on le fasse sérieusement. L'équilibre est une qualité que beaucoup d'hommes négligent complètement, jusqu'au jour où elle leur manque. Pourtant, ce n'est pas seulement une question de chute, c'est une question de communication entre le cerveau, les yeux, l'oreille interne, les pieds, les chevilles, les hanches et le tronc. L'équilibre, c'est une compétence globale. Et comme toute compétence, elle régresse si vous ne l'entretenez pas. Placez-vous près d'un mur ou d'un support. Soyez prudent, pas orgueilleux. Décollez un pied de quelques centimètres. Tenez-vous droit. Fixez un point devant vous. Respirez. 20 secondes suffisent déjà pour beaucoup d'hommes. Vous allez probablement constater qu'un côté est moins stable que l'autre. Très bien, c'est une information utile. Avec le temps, vous pourrez compliquer légèrement l'exercice. Mais commencez par gagner la stabilité de base. Le but n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Le but est de renforcer le lien entre votre cerveau et votre corps. J'aime beaucoup intégrer cet exercice dans des gestes ordinaires. Pendant que le café chauffe, pendant le brossage des dents, pendant une pause dans la cuisine. Beaucoup d'hommes disent qu'ils manquent de temps. En réalité, ils manquent surtout de structure. Ce mouvement entraîne la stabilité, la coordination, et l'attention. Pour un homme de plus de 50 ans, c'est extrêmement précieux. Le cinquième mouvement, ce sont les transitions au sol. Celui-ci est un test de réalité, et je le dis avec respect. Pouvez-vous descendre au sol et vous relever avec contrôle, aujourd'hui, dans le corps que vous avez maintenant? Pas en théorie, pas il y a 15 ans, aujourd'hui. Cette capacité dit énormément de choses sur votre force réelle, votre coordination, votre mobilité et votre confiance. Pourtant, beaucoup d'hommes cessent totalement de la pratiquer. Ils arrêtent simplement de passer du temps au sol. Et comme toute capacité non entraînée, elle disparaît. Encore une fois, ce n'est pas exactement l'âge. C'est souvent l'absence de pratique.
Commencez avec assistance. Utilisez une chaise, un canapé, un banc, un mur. Descendez d'abord à genoux. Puis asseyez-vous sur une hanche si nécessaire. Ensuite, remontez en sens inverse, lentement, avec contrôle. Le but n'est pas d'être élégant. Le but est de rester capable. Ce mouvement est précieux parce qu'il combine force, mobilité et organisation motrice. Il oblige le corps à trouver un ordre. Et une grande partie du déclin lié à l'âge n'est pas uniquement une perte de muscles, c'est aussi une perte de coordination, de timing et de confiance. Les transitions au sol reconstruisent tout cela. Et il y a aussi une dimension mentale. Le jour où un homme commence à craindre le sol, il devient plus prudent, plus limité, moins libre. Son monde se réduit. Il faut donc réentraîner l'inverse. Apprenez à votre corps qu'il peut encore descendre et qu'il peut encore se relever. Le 6e mouvement, c'est la torsion avec serviette. Très simple, très efficace et souvent sous-estimé. Prenez une serviette à 2 mains devant vous, à hauteur de poitrine. Tirez légèrement vers l'extérieur pour créer une tension douce. Gardez cette tension. Puis tournez lentement le buste d'un côté, revenez au centre, puis de l'autre. Les hanches restent globalement face à l'avant. Ce mouvement réveille le haut du dos, les épaules, la posture, le tronc et même la poigne. Il améliore la rotation thoracique, qui est souvent très réduite chez les hommes qui passent trop de temps assis, conduisent beaucoup ou s'entraînent toujours dans les mêmes plans. Il ne faut pas forcer, il faut contrôler. 5 répétitions lentes de chaque côté suffisent largement pour commencer. L'objectif n'est pas de produire une grande amplitude à tout prix. L'objectif est de remettre de la qualité dans le mouvement. J'aime ce geste parce qu'il redonne de la conscience au haut du corps sans brutaliser le bas du dos. Il vous aide à sortir de cette posture fermée, comprimée, rigide, que beaucoup d'hommes considèrent à tort comme normale. Or, ce n'est pas normal, c'est simplement fréquent. Maintenant, mettons tout cela ensemble. Si vous débutez, votre routine peut ressembler à ceci. Quelques minutes de marche lente, 2 ou 3 minutes de mobilité rythmée, quelques maintiens en squat avec assistance, 20 secondes sur une jambe de chaque côté, 2 ou 3 descentes et remontées au sol avec aide, quelques torsions lentes avec serviette. Ce n'est pas une heure, ce n'est pas une performance, c'est une pratique courte, quotidienne, qui dit au corps « nous n'abandonnons pas ». Et c'est là l'essentiel. Les hommes qui vieillissent bien ne sont pas forcément ceux qui en font le plus. Ce sont souvent ceux qui respectent les fondamentaux le plus longtemps. Ils entretiennent leur force, ils gardent leur mobilité, ils conservent leur équilibre. Ils ne laissent pas la raideur devenir une identité. Ils refusent de confondre vieillissement et abandon. J'ai 57 ans. Je n'essaie pas de faire semblant d'en avoir 27. Ce serait ridicule. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Rester fort, mobile, lucide, stable, autonome. Continuer à vivre dans un corps qui répond encore. Voilà le vrai objectif. Et si vous regardez cette vidéo dans la 50aine, la 60aine ou au-delà, cela peut devenir votre objectif à vous aussi. Vous n'avez pas besoin d'un corps parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin de motivation parfaite. Vous n'avez pas besoin d'un programme sophistiqué. Vous avez besoin d'une décision. Demain matin, vous choisissez un mouvement. Un seul, si nécessaire. Puis vous recommencez le lendemain. Et ensuite encore. C'est comme ça qu'on reconstruit la confiance. C'est comme ça qu'on remet du contrôle dans un corps qui commençait à se refermer. La force n'a pas de date d'expiration, mais elle exige de l'entretien. Le corps que vous aurez à 60 ans, puis à 70 ans, se construit par vos choix d'aujourd'hui, pas par vos intentions, pas par vos regrets, par vos choix. Alors commencez simple, commencez intelligemment, commencez là où vous êtes. Si vos chevilles sont raides, marchez lentement. Si vos épaules sont verrouillées, faites la torsion avec serviette. Si votre équilibre est fragile, tenez sur une jambe près d'un support. Si le sol vous paraît loin, recommencez à y retourner. Pas d'ego, pas d'excuses, du travail utile. Vous n'êtes pas trop vieux, vous ne faites que commencer. Et s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de cette vidéo, ce serait celle-ci.
Bien vieillir ne consiste pas à en faire plus que tout le monde. Cela consiste à continuer à faire ce qui vous garde capable quand les autres abandonnent. Prenez ces 6 mouvements, intégrez-les à votre matinée, donnez-leur quelques semaines de pratique honnête. Observez ce qui change, votre équilibre, votre posture, votre confiance, votre énergie. Cette sensation très concrète que votre corps est encore avec vous et non plus contre vous. Parce que cette sensation compte énormément. Quand un homme retrouve cela, il ne veut plus le perdre.